Bienvenue sur Ilang Sacré, les mystères du féminin à révéler. Je vous propose aujourd'hui d'embarquer avec moi dans cette interview pour découvrir une femme. Moi, je l'appelle la magicienne qui redonne vie là où il y a eu désespoir, là où il y a eu blessure. Je vous présente Karine Mas, qui est la fondatrice de l'Artisan du Sublime. Qu'est-ce que c'est que l'Artisan du Sublime? Eh bien, je laisserai l'honneur à Karine elle-même de nous en dire davantage. J'aime l'appeler Karine Docteur Perruque, mais vous allez comprendre pourquoi Docteur Perruque. Karine, bienvenue à toi. Merci Natacha, merci de m'accueillir, merci de nous donner la parole. Merci beaucoup. Mais avec joie, Karine, ce rendez-vous était... j'avais hâte en fait de vivre ce rendez-vous avec toi, tout simplement parce que j'ai découvert il y a peu ce que tu fais, ce que tu as permis aux femmes de vivre et de par les valeurs que tu portes. Pour moi, c'était une évidence, ça coulait de source, Karine, de te recevoir ici. Que les femmes qui vont découvrir ce que tu fais, ce en quoi tu œuvres, ce que tu permets, qu'elles puissent se dire « Ah, il y a un espoir pour moi ». Voilà. Alors, on parle beaucoup de féminité, la chevelure fait partie de la féminité, on va avoir les extensions, on va avoir les tissages, tellement de techniques diverses et variées, chacun y trouve son compte. Mais ici, effectivement, on va parler de cheveux, mais pas de la simple beauté dans l'esthétisme. Il y a bien plus que ça. Et c'est ça, moi, Karine, qui m'a fait tourner les projecteurs sur toi. Donc, Karine, parle-nous de toi. Qui es-tu et quel est ton univers? Alors, merci pour cette introduction. Donc, Karine Mas, dirigeante et créatrice de la structure et l'Institut L'Artisan du Sublime. Oui. Donc, notre activité principalement, c'est la fabrication, l'installation et la pose de compléments capillaires. Donc, on est prothésiste capillaire et on fabrique donc des prothèses, des compléments, des perruques qui vont venir, on va dire, remplacer des problèmes de perte de cheveux. Donc, ça peut être des pelades, des alopécies ou des personnes qui sont en chimiothérapie, par exemple. Donc, notre travail est vraiment focus sur le naturel. Notre souhait, nous, c'est de recréer vraiment des chevelures, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu là où il y a eu une blessure. Donc, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure pour moi, chez moi. Donc, ça fait vraiment partie de moi, j'y reviens dans quelques instants. Et donc, c'est vraiment les valeurs que je souhaite transmettre, moi, à mes équipes, pour que justement, quand on reçoit soit des clientes, soit des patientes, qu'on puisse justement leur transmettre un peu cette volonté de les aider, en fait, au travers de leurs cheveux. Voilà. Oui. Si je m'en réfère à nos échanges hors caméra, Karine, oui. Tu ne peux pas lever le matin en te disant « ça y est, j'ai trouvé un business, je me positionne là-dessus et j'y vais ». Non. Voilà. Non, pas Alors, du tout. quelle est ton histoire pour qu'aujourd'hui, tu sois là à lancer, à proposer ce concept-là? Quel a été l'élément ou les éléments déclencheurs? Alors, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, comme tu dis, puisqu'effectivement, moi, je n'étais pas du tout dans une dynamique entrepreneuriale, business. L'activité a 14 ans, même pas, on est dans la 15e année cette année. Donc, c'était bien avant la mode, on va dire, du business. Et mon père a été commerçant longtemps dans sa vie et on en a, enfin, moi, pour moi, je trouve qu'on en a un peu souffert parfois parce que les rentrées d'argent, c'est toujours un peu irrégulier. Donc, voilà, ce n'était pas un rêve pour moi. Donc, je travaillais dans un grand groupe en tant que RH, ressources humaines. Et donc, voilà, ça se passait très bien, mais je sentais que je m'ennuyais, que mon potentiel n'était pas vraiment exploité. Je demandais même à mon patron, mais vous n'avez pas des choses à me faire faire là? Je commence à m'ennuyer. Enfin, je sentais que j'avais d'autres possibilités. Et il s'avère que bon, j'ai toujours aimé me coiffer, hein, comme beaucoup de femmes, de toute façon, et un peu plus aussi parfois les femmes noires, afro ou antillaises. Et donc, il y a toujours des problématiques. Comment on se coiffe pour que ça fasse naturel, pour que ça fasse clean? Est-ce qu'il faut rajouter des cheveux ou pas? Ce n'était pas encore vraiment la mode du cheveu naturel où on sait en prendre soin. Oui. Donc, bon, c'était les tissages, les coiffures complémentaires. Donc, comme toute jeune fille, voilà, je cherchais à me coiffer. Mais par contre, j'aimais toujours que ce soit parfaitement fait et réalisé. Donc, je me suis très peu coiffée à Paris, en France. Je prenais le car, j'allais à Londres, parce que là-bas, je trouvais qu'ils avaient déjà des techniques un peu plus abouties, ne serait-ce que pour les tissages. Donc, j'ai toujours le souci, on va dire, du détail ou du rendu naturel, le plus naturel possible, on va dire. Oui. Et donc, c'est comme ça, en fait, en travaillant, on va dire, ce goût pour la coiffure,
Oui, que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui, elles, ne le cherchaient pas que par besoin esthétique, mais ouais, parce qu'elles avaient vraiment des problèmes de perte de cheveux. Donc c'est vraiment, c'est comme ça que c'est venu. Et pourquoi? Ça a fait en fait écho à mon histoire personnelle, parce oui, que donc je suis née avec une malformation au niveau de la jambe qui a fait que j'ai été hospitalisée plusieurs années à Paris, à l'hôpital Trousseau, à oui, l'hôpital pour enfants. oui, Et en fait, donc c'est ce qu'on appelle un pied beau, donc c'est pas quelque chose vraiment que vous pouvez reconstruire. Toute votre vie, vous allez vivre avec. Voilà, j'ai des, comment dirais-je, des rééducations permanentes, etc. Et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Donc comme ça, quand on me rend compte, ça ne se voit pas spécialement. C'est quelque chose qu'on peut facilement cacher, des bottes, des pantalons socialement. Mais oui, voilà, je pense que j'ai du coup, moi, en parallèle des femmes, par exemple, qui perdent leurs cheveux, oui, ce besoin en fait de réparation, que je sais que finalement, moi, je n'aurai jamais. Donc, je oui, pense qu'au travers de ce que je fais aujourd'hui, j'apporte à d'autres personnes, elles, au travers des cheveux, une réparation. Donc, j'ai ouais, vraiment orienté l'activité comme ça. Et c'est vrai que je suis vraiment axée sur le détail, de ce que l'on fait. Je veux que ce soit naturel, je veux que ça matche avec la personne, en fait. Tout comme moi, j'aurais aimé avoir la prothèse parfaite au niveau de ma jambe, qui me permet de tout faire. Eh ben, je voudrais qu'elle ait les cheveux parfaits, qui soient comme si elle était née avec, en vrai, en gros. Donc, c'est pour ça que ma démarche, elle est vraiment au-delà de, on va dire, de la simple, entre guillemets, je ne vais pas dire simple, mais la coiffeuse qui va acheter des prothèses et reposer. Nous, on oui, les fabrique. Donc, moi, je me suis complètement reformée. J'ai fait 5 formations différentes, que ce soit à Paris avec des maîtres perruquiers comme Laurent Caille, en Angleterre aussi, parce que c'est les meilleurs là-bas, à Atlanta, à Dubaï, bref, oui, pour connaître, comprendre le produit et vraiment travailler ben voilà, avec l'opéra, le cinéma, pour faire des choses le plus sur mesure possible. Et donc voilà, au fur et à mesure, ben, ce que je faisais a plu, donc la clientèle est venue par le bouche à oreille. Et c'est comme ça que du coup ça s'est développé, que c'est devenu une activité à temps plein. J'ai oui, maintenant une dizaine de salariés, oui. voilà. Mais donc ça s'est fait progressivement en tout cas, et voilà, c'est de ça maintenant. C'est ma passion. J'ai fait de ma passion mon métier. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu existes, Karine? Enfin, la structure, La structure, elle existe depuis 15 ans. depuis 15 ans. Ouais, c'est la 15e année là. C'est la 15e année. Ouais. Donc, Et qu'est-ce qui fait que chez l'artisan du sublime, c'est différent de ce qu'on peut retrouver dans les autres structures au niveau de justement les cheveux? alors, ce qui fait que c'est différent, c'est que on les fabrique, on les crée. En fait, on n'est pas des revendeurs. On n'est D'accord. pas des revendeurs. Donc, par exemple, vous allez chez Darty, chez Carrefour, vous allez acheter des frigos, vous allez acheter une cuisinière, c'est des revendeurs. Nous, Oui. on est le fabricant à la base. D'accord. Donc, on va OK. le faire sur mesure. Donc, vous allez me Oui. dire, voilà, j'ai mon appartement, il est comme ça, il est tout vert. Ben voilà, je veux un frigo vert, je veux qu'il rentre comme ça, je veux pouvoir l'ouvrir par le haut. Ah ben, OK, nous, on va pouvoir le faire. Donc, c'est ça déjà, c'est la différence. D'accord. Donc, on se cale à la cliente, à son besoin. C'est pas, on a ça en stock, ben voilà, ben vous prenez ça. C'est ben, tu es asiatique, tu as un cheveu fin, qui est assez court, voilà, on va faire quelque chose qui va ressembler, qui va matcher avec ta chevelure originelle. Tu es typé afro, antillaise, tu as un cheveu frisé, un cheveu crépus, un cheveu curly. On va faire quelque chose qui va se rapprocher le plus possible de ta chevelure naturelle, un peu comme, je veux dire, des effets spéciaux en vrai. Donc D'accord. voilà, c'est ça la différence. Et donc nous, on maîtrise toute la chaîne Ah, de la fabrication jusqu'à l'installation et à la pose, pour un rendu 100% naturel. Nous, l'objectif, c'est qu'on ne se pose pas de questions, que vos amis vous disent, mais tu es trop bien coiffé, qu'est-ce que tu as fait, quelle vitamine tu prends, oui, mais c'est pas possible, mais pas ta perruque, elle est belle. Voilà, moi je veux pas qu'on entende ça, je veux juste qu'on se dise, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, donne-moi ton secret. c'est ça. Et Ouais. quelles sont, hem, les femmes qui viennent quelles sont tes clientes, en fait? Quelle est la typologie des personnes qui viennent te voir? Alors, je suis très contente parce qu'on a vraiment une clientèle qui est variée et riche, un peu comme notre équipe. Ouais. Donc, principalement, on a donc maintenant aujourd'hui les personnes qui ont des problèmes capillaires de perte de cheveux. Je pense aussi parce que j'ai orienté la communication comme ça, parce que c'est D'accord. ce qui m'anime aussi. OK. Oui. Et donc, elles sont déjà de toutes origines, de tous âges. Donc, on a vraiment même des petites filles hein, qui viennent avec leurs parents. Oui. Notre plus jeune, elle avait 6 ans quand Oui. même, Oui. voilà, qui vient avec ses parents jusqu'à 65, 70 ans, toute génération, toute origine confondue. Et Oui. donc souvent, par rapport à la perte de cheveux, il y a souvent 4 problèmes majeurs. Alors un, c'est les traitements de chimiothérapie.
Oui, donc qui ne vont pas en s'arrêtant malheureusement. Il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées et oui, parfois avec certains traitements, il y a une perte de cheveux parce qu'on ne perd pas tout le temps les cheveux, hein, en chimio, ce n'est pas systématique. oui, Donc on a ces personnes-là. On a des jeunes femmes qui souffrent de pelade. Donc la pelade, c'est une perte de pilosité sur l'ensemble du corps. Ça veut dire oui, que ce n'est pas forcément que les cheveux. Ça peut être même le petit duvet qu'on a sur le bras, les cils, les sourcils, etc. oui, Après, les personnes qui ont des alopécies. Donc, les alopécies, c'est aussi donc, une forme de perte de cheveux. Donc, ça peut être lié à la traction, plus d'ailleurs chez les femmes afro-antillaises par rapport au tissage, aux tresses répétées qui tirent sur le oui, cheveu. Donc là, c'est plus les actions qu'on a faites qui ont fait qu'on a perdu les cheveux. Et il y a d'accord. aussi des personnes, des fois, qui souffrent de ce qu'on appelle tricotylomanie, donc qui ont comme un TOC, c'est un trouble obsessionnel, qui ont tendance à, voilà, en nervosité, tirer leurs cheveux. Mm, Donc voilà un petit peu le panel, nous, des personnes qu'on reçoit. Et du oui, coup, c'est vrai qu'on a un accompagnement qui est très psychologique aussi oui. euh, à l'Institut. Alors justement, parlons-en de cet accompagnement psychologique. Comment ça se passe en fait? Moi, j'arrive, j'ai effectivement cette problématique. Allez, je prends un exemple d'alopécie. Euh, Comment ça se passe? Alors, on vous reçoit sur rendez-vous, on vous Ouais, reçoit déjà en cabine isolée, oui, donc pour préserver un peu votre intimité, votre tranquillité. mhm, Voilà, on prend le temps de l'entretien, donc vous avez toujours une conseillère dédiée qui reste avec vous, qui s'installe et qui écoute déjà. On est déjà dans l'écoute, on écoute le besoin. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu vers nous? Qu'est-ce que vous recherchez? De quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Si vous avez ouais. dit, OK, je prends rendez-vous, c'est parce que quoi? Ce que vous avez ne convient pas ou vous n'avez jamais eu de solution ou ça vous empêche d'avoir certaines activités sociales? Parce qu'il y a des gens aussi qui se privent des fois par rapport à ça. Donc, on est dans l'écoute. Une fois qu'on est dans l'écoute, on passe aux essayages. Donc voilà, OK, qu'est-ce que vous plaît? Est-ce que vous voulez carrément changer de coiffure par rapport à ce que vous avez habituellement? Est-ce que vous voulez rester cohérente? Est-ce que vous avez peur que vos voisins voient la différence, etc. Parce qu'il y a plein de petits détails, hein, des choses auxquelles on ne pense pas Ouais, forcément. D'ailleurs, ouais, souvent, le problème qui revient souvent, qu'on entend souvent, c'est la belle-mère. C'est je veux pas que ma belle-mère le sache, je veux pas qu'elle le voie. ouais, Souvent, ouais, c'est ça, parce que voilà, les belles-mères, elles idéalisent toujours leur belle-fille, et donc en plus, si tu n'as pas de cheveux, voilà, mais c'est des idées qu'elles se font, hein. Et ouais, donc, c'est assez marrant. Donc voilà, on écoute, on fait des essayages, et puis après, on affine. OK, ça vous plaît pas, OK, on affine, qu'est-ce qu'on peut faire? Ensuite, si la personne donc, est partante, là, on prend vraiment tout ce qui est mesure, un peu comme pour faire une robe sur mesure. Ben là, on prend vraiment des mesures de la tête, donc on en a 6 à 8 en mhm, fonction du travail à faire. Et ensuite, on lance le travail, quoi. ouais. Et émotionnellement, quand ces personnes arrivent, parce qu'elles arrivent quand même avec une certaine blessure, elles sont Ouais, quand même brisées par rapport à un oui. certain vécu. Hem, Quand elles arrivent, est-ce qu'au-delà du cheveu, il y a une certaine reconstruction qui se refait? Oui, 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 merci d'aborder ce sujet. Effectivement, quand tu dis cet aspect émotionnel-là, en plus, au début, je ne le mesurais pas. Et je Oui. m'en suis rendu compte quand il a commencé à impacter aussi mes équipes. Ah, Du coup, même nous, on fait des petites sessions où on est nous-mêmes suivis par des naturothérapeutes pour apprendre à accueillir ça sans. Parce qu'après, on est tellement dans l'empathie qu'on le prend sur oui, soi, on rentre oui, avec à la maison et puis voilà, on développe des choses pas très saines, en tout cas stressantes. Et oui, donc, effectivement, l'idée, c'est ça, c'est vraiment pouvoir les accompagner, de dire, OK, il y a ça, il y a ça. On est aussi, nous, on essaie aussi dans un discours de vérité, de réalité, tout en oui, étant bienveillant, mais en disant, voilà, quand on a attendu très longtemps quelque chose dont on a rêvé, on se dit, bah, quand j'aurai ça, ça va améliorer ma vie. Ce oui, sera peut-être pas exactement comme dans vos rêves, en fait, parce qu'il y a une partie de réalité. Donc, on dit, voilà, on va arriver au maximum et le oui, reste, ce sera à vous de le faire par votre attitude, par la façon dont vous allez accepter la prothèse aussi et l'assumer. Ce sera justement tout ça qui va participer au fait que vous vous sentirez à l'aise. Le style de coiffure qu'on va choisir, la longueur aussi, des choses qui sont, voilà, que vous pourrez assumer en fait au quotidien. Et oui, du coup, on sent souvent, nous, entre le premier et le deuxième rendez-vous, parce qu'on en fait 1 à 3. Donc, oui, le petit prise de contact, après le retrait de la prothèse, et puis si on doit faire des retouches couleurs, etc. Bah, on sent dans quasiment 90% des cas, une transformation, en tout cas un mieux-être, oui. vraiment un réel mieux-être de la personne qui s'assume plus, qui a plus même la tête haute, les épaules ouvertes, enfin voilà, parce qu'elle se sent bah, comme tout le monde, tout simplement. Se sentir comme tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Mm. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un côté qui est difficile dans ce que tu fais, dans ce métier-là? Oui, ah oui, 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 vraiment.
Vraiment, vraiment. Et là, pour le coup, c'est mes équipes qui en parleront encore le mieux, parce que voilà, le fait que nous, on est aussi derrière à retravailler psychologiquement, oui, absolument. Il y a un côté difficile qu'on ne mesurait pas, mais c'est en même temps, c'est gratifiant parce que même quand ça ne va pas, on se rebooste et on se dit, les filles, de toute façon, quoi qu'il se passe avec une patiente ou une cliente, même si elle va être en colère, parce que des fois, elles sont en colère aussi, hein, Alors même si elle est justement, triste, oui, quoi elle peut être ben, colère, par exemple? c'est Ou que… Pardon? qu'est-ce qui peut susciter justement de la colère ou de la tristesse? Ben, c'est ce qu'elles vivent et c'est l'injustice de ce qu'elles vivent. Comme par exemple des personnes quand elles sont en chimiothérapie, une Mmh. jeune fille de 20 ans, Oui, mais, enfin, voilà quoi, elle me dit, moi je sortais de mon confinement, j'ai commencé à sentir une boule, ok, gynéco, il ne me croyait pas trop. Après au labo, on me dit, oui, ça y est, allez, on commence le traitement. Donc non, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai ouais, toujours eu des beaux cheveux. Donc, et c'est des choses, en fait, tant qu'on ne les accepte pas, ouais, ça cristallise. Et comme elles ne sont pas toujours toutes accompagnées à l'hôpital, oui, alors, elles vont transporter, on va dire, ce petit fardeau jusqu'à nous. oui, Alors, nous, on est dans la partie esthétique, donc on va être dans l'écoute. Mais c'est vrai qu'on absorbe, on absorbe, on absorbe. Et oui, du coup, on se met aussi, nous, dans des postures un peu, des fois, pessimistes, tristes. Et puis, on commence à vouloir pleurer avec la patiente et tout. oui, oui, Et on ne cède pas à ce moment-là. Nous, on doit essayer de exactement, rester plus forte. Et oui, donc, voilà, on se dit que de toute façon, donc, pour nous, arriver à gérer ça, on se dit oui, que, voilà, derrière la colère, derrière la tristesse, il y a toujours une forme de souffrance. oui. Et au moins, on participe, on essaye d'aider à notre façon à ce que cette souffrance disparaisse. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à gérer, en tout cas, les différentes situations. Ouais. Là, je te parle et je me rappelle encore parce que j'ai visité ton concept à Paris, j'ai expérimenté, Oui, voilà. Et ben, vous en parle dans le cadre d'un shooting photo. J'ai expérimenté les belles prothèses capillaires de Karine et oui, c'était juste divin pour le coup. C'était juste parfait, voilà. Et c'est même presque une addiction, merci. Karine, hein, parce que tellement on est sur du réel, on est sur, on a vraiment cette sensation d'avoir ses propres cheveux, en fait. Tellement Oui, c'est naturel, c'est du ton sur ton, c'est juste parfait. C'est tout c'est le ça. mot que je C'est ce peux qu'on dire. essaie de faire. C'est ça. Et et là, ce que je revois, c'est dans ton salon, il y a un grand tableau avec des valeurs qui sont mentionnées dessus. Est-ce que tu veux bien nous reparler de toutes ces valeurs qui sont chères à tes yeux et à ton cœur? Oui, 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 oui. Alors, est-ce que je me souviens de toutes? Parce que moi, il est tellement imprimé dans mon… Et c'était marrant parce que ce tableau-là, on l'avait reposté, je crois, sur un post Instagram au Oui. moment où il y avait eu malheureusement les émeutes aux États-Unis suite Mmh. à la mort de George Floyd. Et j'ai dit, mais moi, j'ai toujours été comme ça. Je n'ai pas attendu qu'il y ait la guerre Oui. pour dire que voilà, c'est important qu'on soit tous dans des valeurs de tolérance, Mmh. que ce soit envers la couleur de peau, envers l'orientation sexuelle, envers l'handicap. Voilà. Donc, nous, voilà, quand tu travailles, en tout cas chez l'Artisan du Sublime ou avec moi, Oui. pour moi, c'est vital. C'est vraiment une condition sine qua non. C'est même prioritaire même à tes capacités professionnelles. J'ai besoin qu'on soit vraiment dans un environnement sain. Parce que voilà, on vit quand même dans un monde capitaliste, il ne faut pas se le cacher, et puis tout le monde a besoin de vivre, d'un revenu, etc. Mais Oui. malgré tout, je me dis, au moins, si on peut avoir des petits endroits un peu préservés, où Oui. oui, c'est sûr, il y a des gens qui doivent vivre derrière, mais où on se sent un peu comme dans un cocon, où on est respecté, qui que l'on soit, en fait. Mmh. Moi, c'est ça, c'est ma priorité, en Ouais. tout cas. Mmh. Karine, dans ton histoire, est-ce que, il y a eu des moments où, tu n'y as pas cru? Est-ce que ça a été difficile ou pas? Oui, oh, bah alors là, est-ce qu'on doit compter? Est-ce que tu es là jusqu'à minuit ou… Bien sûr. Mais bien sûr, puisque, comme je te disais, comme je n'étais pas dans une démarche de business, Oui, en plus, ça a même pris du temps avant que je me dise qu'est-ce que je suis en train de faire. Puisque ouais, moi, quand tu es dans la passion, tu oui, mesures plus vraiment. Donc, c'est tu dis, vrai. OK, je travaille jusqu'à minuit, c'est pas grave. Je vois plus mes amis, oh, c'est pas grave. Je sors plus, ouais, c'est pas grave. Ma fille est née, je reprends le travail 2 semaines après. Ah, là, peut-être que c'est grave. Donc, en fait, c'est toute une somme de trucs qui te font dire à un moment donné, est-ce que ce que tu fais, parce qu'en fait, ce que dans moi je me suis mis, finalement, c'est beaucoup de travail. On a beaucoup de travail artisanal. Donc, Oui, c'est énormément de temps. Et mmh, tout ça à mettre en place, voilà, c'est pas forcément simple. Et il y a oui, eu bien sûr énormément de moments, comme par exemple pendant le confinement, où tu te dis, OK,
à quoi bon tu souffres autant pour faire tout ça? Parce qu'il y a eu une longue période pendant laquelle, quand j'étais salariée, j'étais bien mieux rémunérée et j'avais beaucoup plus de temps pour Ouais. moi et j'avais pas de problème d'insomnie. Donc tu te dis, ah, attends, là tu essayes tu veux sauver le monde, oui, tu vas apporter du bonheur, mais enfin, c'est pas au détriment de toi et de ta santé. Oui, Donc c'est vrai que je me suis quand même posé la question souvent. Ah non, mais ça arrive quand même régulièrement, oui. mais la passion vient au-dessus. Oui. Alors, comment, Karine, justement, as-tu réussi, si d'ailleurs tu as réussi, tu nous le diras, parce que je trouve ça très intéressant, amener l'équilibre entre passion, entre le juste équilibre et pour toi, avoir, oui, cette harmonie, autant que la vie professionnelle que personnelle. Comment tu réussis à alchimiser tout ça? Alchimiser tout ça. Je pense que c'est parce que j'ai réussi. Déjà, j'ai pris la décision. J'ai dit, OK, maintenant, stop, on arrête. Et j'ai réussi à faire ce switch en me faisant accompagner donc par des personnes, on va dire, qui peuvent avoir un regard objectif sur l'activité, un regard factuel. C'est-à-dire, Oui, Karine, on en est où? OK, là, vous avez reçu tant de clientes, ça s'est passé comment? Est-ce qu'elles sont satisfaites? Combien de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, il y a des éléments quand même factuels qui te parlent. Tu oui, travailles combien d'heures? Tu fais combien, etc. Et puis oui, après, en m'entourant aussi avec mon équipe oui. de personnes qui avaient vraiment toutes des talents dans leurs activités respectives. Donc en fait, c'est comme si, parce que comme c'est moi qui ai créé l'activité, Oui, j'en connais tous les aspects, en vrai, oui. tous les aspects. Et j'avais tendance à vouloir tout faire. Donc une fois que j'ai scindé toutes les choses Ah, que je savais faire, j'ai oui, trouvé une personne experte sur chaque chose que je savais faire. Et du oui, coup, en fait, maintenant, on forme une personne. Et oui, moi, ça m'a dégagé du temps, ça m'a oui. dégagé de la charge mentale. Voilà. Et c'est vraiment comme ça que ouais, j'ai réussi à faire, on va dire, l'équilibre, quoi. Mais après, c'est quand on est entrepreneur, hein, ça, on va dire, l'équilibre, ça dure une semaine, puis il y a 2 jours, hein, puis après, ça reprend une semaine. C'est Oui. des montagnes russes constantes. Mais il faut avoir vraiment une ligne de conduite et des indicateurs clés et des personnes à l'extérieur qui peuvent vous dire attention, Karine, stop, attention, là, tu t'enlises à nouveau. Attention, avoir des warnings, trouver les personnes ou Oui. les applis, si on veut, qui nous mettent des petits warnings. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu es toujours autant, heureuse de faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui te nourrit à chaque instant et qui te donne envie de continuer encore, en fait? Ah, c'est la satisfaction des clientes. Vraiment, parce que comme tu me dis, quand tu dis oui, quand ça ne va pas ou quoi que ce soit, ou que tu dis t'en as marre, parce que ça reste une entreprise, donc les impôts qui t'appellent, qui ceci, Oui, ah oui, ok, ben tu te dis je vais arrêter, j'en peux plus, mais non. En fait, quand une cliente est heureuse, elle te dit Karine, merci pour ce que vous faites, à toi et à l'équipe, hein. ouais, Merci pour ce que vous faites, vous ouais. me changez la vie, j'ai trouvé du boulot, parce que maintenant je me sens mieux, avec mon chéri, je me sens mieux, je suis plus épanouie. Enfin, moi, ça me remplit en tout cas de joie. Il y a des gens, bah, ça leur fera ni chaud ni froid, hein. Ils ont envie de te dire ouais, ok, mais en même temps, fais-moi Ouais. mon petit chèque. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi. C'est que ça me vraiment, c'est que ça me passionne. C'est que j'ai découvert et je me suis découverte au travers de cette activité. Et j'apprends tous les jours. Donc ça, c'est passionnant. Karine, il y a une question qui me traverse par rapport justement aux femmes qui viennent te voir et qui ont, on va dire, des expériences lourdes émotionnellement. Donc, on a parlé de chimio, entre autres. Est-ce qu'il y a des sortes de prises en charge? Est-ce qu'il y a des accompagnements qui peuvent faciliter ce parcours quand même chaotique de la femme pour cette prothèse? Parce que ici, on ne parle pas de extension, on ne parle pas de simple perruque, on parle de prothèse capillaire, de quelque chose quand même qui est, j'ai envie de dire, bien calculé, bien travaillé. Donc, est-ce Oui. qu'il y a un accompagnement qui peut être fait pour la prise en charge de l'installation de ces prothèses pour les personnes ou pas? Prise en charge, tu veux dire financière? Oui, prise en charge Oui. financière. Ah D'avoir oui, tout un à fait. Ah accompagnement. oui, 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 bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Oui, oui, oui. C'est en fait nos produits, nos prothèses Oui. capillaires sont reconnus par la sécurité sociale. Donc on est agréé par Oui, l'assurance maladie. Voilà. Et donc ce qui fait que les patientes, quand elles viennent, si elles ont une ordonnance, oui, donc l'ordonnance c'est le médecin. oui, Donc il n'y a que 3 personnes qui peuvent la faire. Le médecin, oui, le dermatologue oui, ou bah, l'oncologue, c'est-à-dire l'hôpital dans lequel elle est suivie pour la chimio. oui, Donc, on fait une ordonnance pour une prothèse capillaire et donc elle, avec son ordonnance, peut venir dans nos locaux, elle choisit, bon bref, et puis on lui fait tous les documents administratifs. oui, Et donc, on a des prises en charge qui ont été augmentées il y a 2 ans. Il y a eu des lobbies qui ont essayé de travailler un peu sur ce sujet,
Oui. Et donc, c'est 250 € en général en moyenne. Ça peut aller jusqu'à 350 €, la prise en charge sécurité sociale. Et Oui. après, quand on a une mutuelle, en général, elle complète jusqu'à 700 € parce que c'est plafonné. Ah oui. Voilà. Mais il y a des mutuelles qui prennent encore plus, souvent les mutuelles d'entreprise d'ailleurs, Oui. qui des fois ont des forfaits prothèses capillaires annuels de 1500, de 2000 €. Donc voilà, puisque c'est reconnu vraiment comme quand on en a un besoin médical et que ça Oui. devient une prothèse capillaire, oui, il y a un accompagnement financier. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner Mmh. auprès de son médecin, dermato, et de sa mutuelle. Et au pire, même, les personnes peuvent venir faire des essayages, parce que nous, chez nous, les essayages sont gratuits. On Oui. fait un devis et avec les devis, elles ont tous les codes pour Oui. pouvoir demander des infos sur les prises en charge possibles. Voilà. Magnifique, ah ça c'est une bonne nouvelle ça. Oui, 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 ouais, ouais. Au moins, voilà, il y a aussi ça, quand dans la douleur, on se dit, OK, au moins on est reconnu comme tel. Donc, Ouais, et parlons un peu de ça ces aide beaucoup. cheveux, Karine. Quand je les ai posés, comment ça se passe? Je les garde combien de temps? Comment ça se passe dans ma routine? Comment je vis avec en fait? Alors, nous, on propose différents types de cheveux et différents types de prothèses et de poses en fonction de du mode de vie de la personne. Oui, Donc, les types de cheveux, globalement, on en a, on va dire, trois. oui, Donc, les cheveux indiens, qu'on appelle de base, donc qui sont récoltés dans les temples en Inde. oui, Voilà. Les cheveux qu'on appelle brésiliens. Donc, oui, brésilien, ça reste une appellation parce que ça reste du cheveu indien, mais c'est oui. juste qu'ils ont une durabilité supérieure, ils peuvent onduler, voilà, qui ressemblent à une brésilienne. Voilà. Voilà, voilà. Et puis les cheveux européens, donc là plutôt récoltés en Europe de l'Est, Oui, voilà, qui sont encore plus fins et donc là qui sont vraiment destinés à une clientèle caucasienne, quoi, qui a la peau oui, claire. oui, Donc, en fonction déjà de ces types de cheveux, il y aura quand même des entretiens différents et des durées de vie différentes. Donc, on va vous conseiller, vous dire, OK, si vous prenez la gamme indienne de base, elle va vous durer peut-être 1 an la prothèse. Maintenant, elle vous dure 1 an si vous l'enlevez chaque soir. Si vous la portez tout le temps, que vous voulez dormir avec parce qu'il y a le chéri, parce que ceci, parce que cela, ben forcément, c'est comme nos cheveux naturels, ça s'abîme un petit peu. oui, Donc voilà, donc on a aussi 9 méthodes de pose qu'on oui, propose vraiment en fonction du type de vie. Donc ça peut être du sans d'accord. col total. Oui, D'ailleurs, on a créé un système qui s'appelle la lace band qui oui. permet justement de tout faire, de nager, de sauter en parachute comme on veut, sans Génial, coller. Donc on l'installe. Hein. ouais, c'est Oui. génial. Ouais, ouais, j'avais même fait des petites vidéos où je donnais ma personne pour montrer en plongeant dans la piscine et tout, pour Oui, montrer que voilà, c'est vrai, parce que quand on parle de perruque, tout le monde sait, mais ça va tomber, mais ceci, c'est ça. ça, pour moi, c'est dans les films où c'est vraiment Oui, des perruques, voilà, c'est des perruques, c'est pas des prothèses capillaires. Quand oui, c'est à votre taille, c'est ajusté, ça ne tombe pas, c'est impossible. Et donc voilà, l'entretien ça va dépendre du type de cheveux que vous allez prendre, oui, mais nous, on est focus sur la qualité et oui, aussi on garantit nos produits. Donc, ce qui fait que même si vous les achetez, vous avez toujours un suivi et des bons de garantie, vraiment. oui. S'il y a un problème avec le cheveu, etc., on sait, nous, le retravailler, réimplanter la prothèse, la rafraîchir. Magnifique. Karine, Mm. si, tu avais, un message à transmettre aux femmes qui écoutent ce message, parce que messieurs, effectivement, là, on parle de prothèse capillaire, donc c'est vrai que Mais là, on fait les hommes aussi. On hommes fait aussi, c'est aussi. vrai, hein, les hommes, Bien sûr. effectivement. Et quel serait le message que tu aurais envie parce que je suppose que ta plus grande clientèle, ce sont les femmes ou Oui, pas? oui, oui, absolument. De toute façon, on communique à destination des femmes. Parce qu'on fait Voilà, aussi les hommes, mais oui, pour nous, il faudrait qu'on les reçoive dans un autre lieu. C'est pas pareil, c'est pas oui. agréable aussi d'être voilà, avec des hommes. Donc oui, Mmh. oui, on est la majorité de femmes pour l'instant. Mm. D'accord. Et donc, si tu avais un message à transmettre au travers de ton parcours, au travers spécifiquement aussi de ce que tu fais, quel serait ton message? Ah ah, c'est des questions pièges. Quel message? Bah, déjà, au travers du parcours, Oui, moi, j'ai envie de dire, et c'est fait, enfin, moi, j'ai appris oui, que je pouvais, en prenant des risques, en fait, oui. me découvrir et être plus épanouie. Parce qu'on a toujours peur de ce qui va se passer après. Parce que Oui, comme je disais au l'inconnu fait début, peur. c'est ça. Oui, Moi, j'étais salariée, j'étais bien, j'étais dans un grand groupe, j'étais bien, les tickets resto, j'étais bien. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer derrière le mur? Donc, j'ai mis quand même 7 années avant de faire le switch vers l'activité à 100%. 7 ans, c'est long de faire les deux en même temps. Mais ouais, derrière, on va dire ça, derrière la peur, oui, c'est magnifique en fait. C'est vraiment, on se découvre et oui, en se découvrant, on s'épanouit.
Parce que souvent, voilà, on est jeune, oui, mais qu'est-ce que je dois faire, comment, pourquoi? On s'épanouit, on se découvre et on est un peu plus aligné avec soi-même. Donc, n'hésitez pas à faire le maximum d'expériences possibles. Parce qu'il y a j'ai des copines, des amis qui me disent, ouais, mais moi, oh, je sais pas quoi faire, je suis salariée, je m'ennuie, mais j'aimerais faire un truc. Ben, c'est pas comme ça qu'il faut commencer. Expérimente déjà des choses, vois, Oui, analyse. Ah, mais quand je fais ça, j'adore, je suis bien. Ah, bah, peut-être qu'il y a quelque chose. Voilà. Et au fur et à mesure, tu oui, expérimentes, tu prends ouais, des petits risques, tu sors de ta zone de confort. c'est Et ça. derrière, voilà, il n'y a que de belles choses. Il y a vraiment de l'épanouissement derrière. Ouais. Et puis voilà, et puis pour les personnes qui pourraient avoir envie de nos Mm. services ou besoin de nos services, ben Oui. voilà, n'hésitez pas, vous serez chouchoutés, vous serez choyés, vous serez accompagnés. Voilà, Mm. l'objectif, c'est ça, c'est que avant, pendant et après la vente ou après l'achat, on est avec vous et l'idée, c'est d'avoir enfin, que vous portiez quelque chose de 100% naturel. Voilà, vous soyez vous-même. C'est ça. C'est pas pour rien qu'on t'appelle docteur Péric quand même, Karine, C'est hein. ça, Voilà. voilà. Ah, Je vais ouvrir mon cabinet de consultation, voilà. voilà, exactement. Karine, merci beaucoup pour Merci à cet toi. échange. C'est toujours un plaisir de plonger dans l'univers des femmes comme toi qui, qui développent des concepts avec autant de valeur, avec autant de sens et de profondeur. Et moi, tout ça, ça mérite à chaque fois d'être mis en lumière, d'être soutenu et que voilà, Merci. autant les hommes que les femmes Oui, bah, là, bien sûr. qu'ils puissent y avoir accès. Voilà. Mais merci beaucoup, Natacha. Merci beaucoup, énormément pour cette mise en lumière. Et puis, merci pour ta confiance. Merci beaucoup. Eh ben, avec grand plaisir. Et à vous qui nous avez écoutés, qui allez nous écouter, on vous dit à très bientôt.